Bonjour tout le monde, c'est Khadija des Cosmétiques Jam. Alors aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans la confection de ce savon que j'ai coupé, ça fait même pas 10 minutes, il est tout frais fait. Donc il y a deux ingrédients intéressants dans ce savon, le charbon activé et du curcuma, une belle poudre orange. Donc ces deux ingrédients sont très intéressants parce qu'ils ont des propriétés vraiment très intéressantes en cosmétique. Le curcuma, ça vient de la racine de la plante curcuma et ça contient beaucoup d'un ingrédient qu'on appelle la curcumine. Alors c'est un ingrédient qui est antioxydant, antibactérien, anti-inflammatoire et c'est intéressant pour prévenir l'acné, ça éclaircit l'hyperpigmentation, ça donne un teint lumineux à la peau, ça réduit les cernes qu'on a en dessous des yeux. C'est vraiment un ingrédient très intéressant. Et le deuxième intéressant, c'est donc le charbon activé. Alors le charbon, on connaît surtout le charbon de bois. On met le bois à des températures très hautes, sans oxygène, et ça donne du charbon. Le charbon activé, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte de l'oxygène dans le procédé. Ce qui fait que les particules de charbon qu'on obtient sont beaucoup plus poreuses, elles ont une plus grande surface, et donc elles sont plus absorbantes. Dans notre cas, on utilise du charbon activé fait à partir de coques de noix de coco biologiques. Donc ça donne un charbon qui détoxifie les impuretés dues à la pollution, au tabac, hein, qui désincruste les pores, qui élimine les bactéries et toutes les saletés. En tout cas, c'est vraiment un soin purifiant. En plus, ça prévient l'apparition des points noirs. Donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Voilà le savon, donc vous voyez ici, j'ai la partie noire qui est au charbon et l'autre partie plus claire qui est au curcuma. Donc on voit qu'il y a une décoloration, la couleur du haut est différente de celle de l'intérieur, c'est dû à l'oxydation, mais le temps que le savon va prendre à curer, je pense que toute la partie du haut va ressembler à la couleur qu'on voit un peu beige clair en haut. Alors ici j'ai le même savon mais en petit format, c'est juste la barre que j'ai coupée en deux parce que moi j'adore utiliser ce savon sur le visage. Vous allez voir sa composition est très gras, très riche et on peut s'en servir pour se laver le corps mais pour se laver le visage aussi c'est très bon. Moi j'aime bien m'en servir une à deux fois par semaine dans ma routine de soins visage et ça fait de très beaux savons. Bon. Allez, sans plus attendre, on fait du savon. Alors ici, j'ai mes beurres que j'ai pesés, mes beurres végétaux. Il y a du karité, il y a de l'huile de coco. Enfin bref, je vais les mettre au bain-marie à faire fondre. Et maintenant, je vais peser mes petites huiles végétales liquides. Alors, je commence par peser l'huile d'avocat. Oui, ça, c'est de l'huile d'avocat qui est très nourrissante pour la peau. J'aime beaucoup l'huile d'avocat, surtout pour le visage. Hein, ça fait des merveilles. Et j'adore la couleur. Maintenant, je vais peser l'huile de cartame, qui est une huile aussi très nourrissante. Voilà. Et je finis avec mon huile de ricin. Alors, l'huile de ricin, j'en mets dans tous mes savons. Elle a beaucoup de propriétés intéressantes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'elle fasse bien mousser le savon. Ça et l'huile de coco, si vous voulez avoir un savon qui mousse bien, 5 à 10% d'huile de ricin dans votre formulation, c'est parfait. Alors, mes beurres végétaux sont en train de fondre, ils ne sont pas tout à fait prêts, donc je vais en profiter pour préparer mes petits additifs. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai comme additif? J'ai de l'oléine de karité. C'est quoi l'oléine de karité? Eh bien, je vous avais expliqué dans ma vidéo sur les tensioactifs que je vous mets en haut à droite que les gras sont composés de triglycérides et d'insaponifiables. Les insaponifiables, ce sont des molécules dans les gras qui ne se transforment pas en savon quand on les met en contact de soude. Et ils sont très intéressants parce qu'ils sont riches en... Alors c'est des terpènes, des esters résineux, des phytostérols qui sont très nourrissants pour la peau. Et comme ils ne se transforment pas en savon, ça reste pris dans la barre de savon. Alors l'oléine de karité, c'est du beurre de karité qu'on a enrichi en ces insaponifiables-là en enlevant les triglycérides. C'est un produit que j'aime beaucoup et qui est vraiment excellent pour la peau. Et je le mets en additif.
Ensuite, qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute notre fameuse huile d'argan biologique. L'huile d'argan, c'est tellement bon pour la peau. On en a tellement entendu parler, c'est pas la peine de la présenter. Voilà, elle nous vient du Maroc. Et je finis avec de l'huile de jojoba. Pourquoi l'huile de jojoba? Devinez. Eh bien, l'huile de jojoba, elle contient 50% d'un saponifiable. Tout s'explique. Voilà. Donc, je mélange bien le tout. Voilà. Et je vais rajouter ma fragrance. Comme ça, je la mets avec ces additifs-là. On va tout mélanger, comme ça me fera une étape de moins à faire tout à l'heure quand je vais faire mon savon. Donc c'est une petite fragrance qui sent la sauge et la citronnelle. Ça sent vraiment bon. Alors ça vient de Brambleberry et j'aime beaucoup l'odeur. Alors avant je faisais ce savon avec de l'huile essentielle d'arbre à thé qui est bon pour le visage, mais j'aime pas l'odeur de l'arbre à thé. Donc j'ai décidé pour mes savons de la compagnie de prendre cette petite fragrance. Alors mes beurres sont fondus et maintenant j'y rajoute mes huiles végétales que j'ai pesées au début de la vidéo. Voilà, on racle bien pour récupérer tout et on mélange pour avoir quelque chose de très homogène. Et comme c'est un savon qui va se faire en 2 couches, donc en 2 fois, je vais diviser, partager mes huiles. Je vais peser et en mettre la moitié dans le contenant rouge que je viens de mettre sur ma petite balance. Alors les savonnières averties vont d'abord faire la saponification et séparer leur pâte à savon. Mais comme je n'ai pas 20 ans d'expérience en savonnerie, je préfère y aller en 2 étapes. Je suis plus rassurée et consciente de mon travail de cette façon-là. Donc, ici, je vais changer de gants. Alors, important quand on fait du savon, toujours porter des gants, des manches longues, des lunettes. Vous voyez à côté, j'ai un petit masque parce que je vais peser du charbon activé et on ne peut pas en avoir partout dans les poumons. C'est très volatile. Donc voilà ma première portion d'huile. Je prends mon mélangeur électrique que je place dedans. J'aurais peut-être pas dû faire ça parce que ça va faire entrer des bulles d'air, mais enfin voilà. Et maintenant, je verse ma solution de soude que j'avais préparée au préalable. Alors je suis à peu près à... Ma solution de soude et mes huiles sont à peu près à 30-35 degrés Celsius toutes les deux. Et vous voyez, ça devient un peu trouble au fond parce que c'est la réaction de saponification qui commence. Alors je mélange avec le bâton, je mélange et je mets quelques pulsations et on voit que ça devient tout laiteux parce que c'est la réaction de saponification. Donc je mélange bien et maintenant je suis prête à rajouter mon charbon activé mélangé à de l'argile blanche. Alors j'aime bien mettre l'argile blanche dans mes savons, ça rend la mousse plus, comment dire, soyeuse, silky qu'ils disent en anglais. Alors voilà, alors comme c'était poudreux, je vais d'abord incorporer ce mélange de charbon à la spatule, à la main, voilà, parce que c'est très volatile hein, et on n'a pas envie de respirer les particules de charbon, on ne veut pas que ça aille dans nos poumons. Je ne voulais pas montrer, mais là, en ce moment précis, je porte le masque pour me protéger de ces particules-là au cas où, mais jamais trop prudent. Voilà. Et maintenant que c'est rentré, je vais mélanger, donner quelques coups de mélangeur électrique pour être sûr que le mélange est bien homogène. Et je peux rajouter mes petits additifs, mon oléine, mon jojoba, mon argan, plus la fragrance. Voilà. Alors je vais chercher ma petite spatule rouge qui est plus petite et qui va venir racler le fond de mon petit bécher en plastique pour récupérer toutes ces bonnes choses. J'ai plus qu'à mélanger. J'adore cette couleur et ça sent tellement bon.
Donc là, je me débarrasse de mon mélangeur, je vais devoir le laver. Et je vais aller chercher mon super moule. Vous allez voir, il est vert. Vert fluo. Donc je verse ma pâte à savon dans le moule. Elle est bien épaisse parce que comme j'ai bien mélangé la pâte, ça s'est épaissi. Voilà, maintenant ça s'épaissit rapidement. Je pense que comme j'ai beaucoup de bordure dedans, de gradure, ben, ça va faire que la barre va durcir plus vite. Ouais. J'ai bien raclé le tout. Alors j'ai des petites taches que je n'aime pas du tout qui sont apparues. Comme j'arrive pas à travailler avec ça, je vais les essuyer. Voilà. Maintenant je vais égaliser, voilà, distribuer bien la pâte dans le moule, taper pour enlever les éventuelles bulles d'air qui se seraient infiltrées dedans. Et je vais chercher mon super instrument de savonnière avertie, à savoir une grosse cuillère pour venir mettre un peu de texture sur cette première couche de savon. Je veux pas qu'elle soit lisse, je veux faire des petites vaguelettes, hein, comme vous avez vu le design au début de la vidéo. Donc voilà, je fais des petites encoches, juste pour rendre le savon un peu plus intéressant d'un point de vue esthétique. Voilà, j'en mets un peu partout. Et j'essuie ma petite cuillère. Voilà, la première couche est faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la couche au curcuma. Alors là, je ne peux que vous présenter mes plus plates excuses. J'ai eu un problème de batterie de ma caméra et je n'ai pas pu filmer toute la partie au curcuma. Mais je peux vous dire que c'est exactement la même chose que j'ai faite avec le charbon, sauf qu'à la place de mettre du charbon, ben, j'ai mis de la poudre de curcuma mélangée à de l'argile blanche. Donc là, je vais vous montrer juste la décoration du savon. Je suis vraiment désolée, ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà, je vais décorer le savon avec des graines de nigel. Pourquoi j'ai choisi des graines de nigel? Parce qu'elles sont noires et la couleur va faire un rappel de la couleur du savon, de la partie au charbon. J'ai déjà parlé des graines de nigel dans ma vidéo sur l'exfoliation. Je vous mets le lien en haut à droite. Ça a beaucoup de propriétés intéressantes, mais dans ce cas-là, je le mets vraiment plus juste pour décorer le savon et lui donner un petit intérêt esthétique. Donc je fais une belle ligne au milieu de ces graines de nigel noir. J'aurais pu mettre du charbon, de l'oxy noir dans de l'huile, mais je trouve que la nigel, ça donne un petit côté graineux que j'aime bien. Donc voilà, j'ai tapoté un petit peu. Je vais venir essuyer les tâches que j'ai fait. Donc voilà, le savon est fini là. Donc c'est dommage que vous ne l'ayez pas vu, mais quand on met le curcuma dans la pâte à savon, ça accélère la trace, donc ça s'épaissit rapidement. On a une sorte d'accélération du processus, donc ça se durcifie. Donc là j'ai fait quelques coups d'alcool pour éviter qu'il y ait de la cendre de soude qui se forme au-dessus du savon, et c'est de ça que le savon a l'air. Il ressemble à ça à la fin. Donc je vais attendre 24 à 48 heures avant de le couper. Donc là j'ai attendu 24 heures, j'aurais peut-être pas dû parce que le savon est très très dur, je l'ai senti au démoulage et du coup ça va rendre la coupe un peu plus difficile parce qu'il est vraiment dur. Donc j'ai dû appuyer assez fort, j'avais peur que mes fils me cassent, mais finalement ça n'a pas cassé, ça m'a fait les muscles des bras et voilà de quoi a l'air mon savon. Ah, j'ai une petite bulle d'air ici, bon, ça n'enlève en rien la qualité du savon, mais esthétiquement parlant c'est pas terrible, mais j'aime bien quand même le design et le contraste des couleurs noir et beige, marron clair, qui tire un peu sur l'orange. Donc voilà mes petites barres de savon au charbon activé et au curcuma. Ça sent bon. Ça sent aussi le curcuma, mais cette odeur va s'estomper avec le temps que ça cure pendant quelques semaines.
Donc je suis assez contente du résultat, je dirais même que je suis très contente du résultat. J'aime beaucoup les petites vaguelettes. Alors vous voyez ici la couleur, ce sera la couleur finale, celle du haut, parce qu'en bas ça n'a pas été oxydé parce que c'était pas en contact avec l'air. Au contact avec l'air, ça va devenir un beige clair comme ça. Donc là, ce sont mes bouts, mes extrémités. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je les coupe en deux et j'en fais des échantillons que je donne gratuitement dans les colis. Quand j'ai une commande, je mets un petit échantillon pour que les clients puissent essayer. Donc voilà comment je fais mon petit savon. Ici, je vais vous montrer comment je pile les bords, voilà. Je pèle, pardon, je pile, je parle anglais. Comment je pèle les bords pour le rendre plus doux au toucher. Alors je prends un économe, un instrument comme tu dis, pour peler les patates ou les pommes ou les légumes, whatever. Et donc chaque arête est un petit peu pilée pour la rendre plus douce au toucher. Donc là c'est un peu mou, je vais peut-être attendre 2-3 jours avant de faire le reste, mais voilà, c'est comme ça que je finalise mes savons. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ces savons vont curer pendant quelques semaines et vous les retrouverez donc au mois de mai sur ma boutique en ligne lescosmeticjam.com ou sur ma boutique Etsy du même nom, Les Cosmetics Jam. Je vous mets les liens dans la boîte de description en bas et je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.